La persévérance des saints, clé de notre salut. Un message de l'Église des 144 000, présenté par Irméyahu. Le Seigneur nous a laissé cet avertissement dans sa parole. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, verset 22. Il nous dit aussi, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Apocalypse 3, verset 10. Il nous dit encore, « C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Apocalypse 14, verset 12. Qu'entendait le Seigneur par persévérance? Et qu'est-ce au juste que la persévérance des saints? Le mot persévérance traduit l'entêtement d'une personne. Dans ces passages de la Bible, il est l'expression d'une foi têtue, obstinée, qui n'entend et n'accepte rien d'autre que ce sur quoi elle est fondée. On pourrait aussi traduire ici le mot persévérance par l'expression l'espérance certaine ou encore la solide espérance. La Bible déclare « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » 1 Corinthiens 13, verset 13. Il y a une nuance entre la foi et l'espérance. La foi a un caractère ponctuel. L'espérance est la continuité de la foi. Elle est l'expression d'une foi continue, sans fin, qui s'attend toujours à Dieu, en tout temps et dans toutes les circonstances, si adverses soient-elles. L'espérance, tout comme la persévérance, qui sont tous deux synonymes d'une foi têtue, obstinée, sont représentés dans la parole comme une encre de l'âme sûre et solide. Nous lisons dans Hébreux chapitre 6, versets 17 à 20. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi, une foi têtue, une espérance obstinée, telle est la persévérance des saints. La question fondamentale est pour nous, qu'est-ce qui fonde une telle obstination, un tel entêtement dans la foi et l'espérance? La réponse tient en 4 points. Premièrement, la connaissance du nom de Dieu et la foi en son nom. Deuxièmement, la connaissance de l'alliance de Dieu. Troisièmement, la connaissance des principes de Dieu. Quatrièmement, la connaissance des prophéties pour notre temps. Commençons par le premier point. La connaissance du nom de Dieu et la foi en son nom. Connaître le nom de Dieu, c'est connaître son amour, sa miséricorde et sa fidélité sans faille. Le nom de Dieu, c'est son caractère et sa gloire. Il nous est décrit dans le livre de l'Exode, où Moïse adressa à Dieu cette requête. « Fais-moi voir ta gloire. » Exode 33, verset 18. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Exode 33, verset 19. Plus loin, nous lisons. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Exode 34, versets 5 à 7. Le nom de Dieu nous révèle sa miséricorde, sa bonté, sa compassion, sa fidélité et sa justice. Son nom nous invite à ne pas rester dans nos péchés, car il ne tient pas le coupable pour innocent, mais à nous repentir pour jouir de sa miséricorde. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Croire au nom de Dieu, c'est croire en sa miséricorde, en sa bonté et en sa fidélité.
Celui qui croit en l'amour de Dieu à son égard et à la fidélité de son saint nom est environné de sa grâce. D'autre part, croire au nom de Dieu, c'est aussi partager son saint caractère et être miséricordieux comme notre Père céleste est lui-même miséricordieux. Nous lisons dans Luc 6, versets 36 à 37. « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Reconnaître que nous avons un Dieu fidèle, qui fait grâce, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, contribue à affermir notre foi et à la rendre persévérante, c'est-à-dire têtue, dans la conviction qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est renier le nom de Dieu que de douter de sa bonté et de sa fidélité envers nous. Ceux qui entrent par la porte étroite sont ceux qui n'ont pas renié son nom, mais qui au contraire croient fermement au Dieu tout-puissant, miséricordieux, compatissant, riche en bonté et en fidélité. Dans Apocalypse 3, verset 8, nous lisons « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Et dans Proverbe 18, verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » C'est avec une confiance et une foi obstinée au nom de Dieu, tel qu'il a été révélé à Moïse dans Exode chapitre 34, versets 5 à 7, une foi qui s'appuie et se repose sur sa bonté, sa miséricorde et sa fidélité, que nous devons l'invoquer si nous voulons jouir de sa protection et être pleins d'assurance. Dans Joël 2, verset 32, nous lisons « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Le deuxième point, c'est que la persévérance des saints est fondée sur la connaissance de l'alliance de Dieu. Comme l'affirme la Bible, Dieu a fait avec son peuple une alliance éternelle, à l'image de celle qu'il a faite avec David. Voici ce que dit David au sujet de son alliance avec Dieu. Nous lisons dans 2 Samuel 23, verset 5. « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. » Tout comme le nom de Dieu, son alliance nous assure sa faveur et ses plus merveilleuses promesses. L'alliance que Jésus est venu sceller de son sang en mourant sur la croix est fondée sur les promesses faites au roi David. Nous lisons dans Ésaïe 55, versets 3 et 4. « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. » Et dans le livre des Actes, chapitre 13, versets 32 à 34, nous lisons « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retourne pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » Cette alliance est exprimée dans le psaume 89 en ces termes. « Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi, et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions, et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Psaume 89, versets 29 à 38. Pour montrer la solidité de son alliance avec ses rachetés, Dieu emploie des images et des comparaisons d'une force propre à affermir notre foi. Ainsi parle l'Éternel. « Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs,
qui font mon service. Jérémie 33, versets 20 et 21. Nous lisons aussi dans Ésaïe 54, versets 7 à 10. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. En rappelant ici les eaux de Noé, et la promesse dont l'arc-en-ciel est le gage, Dieu montre que la fidélité même qu'il a manifestée dans l'alliance avec Noé et avec l'humanité suite au déluge, est la même qui prévaut dans l'alliance faite avec David et dont Jésus assure la pérennité, ayant reçu la clé de David et étant assis sur son trône. L'arc-en-ciel, dans la nue, est donc aussi le gage de la promesse de la nouvelle alliance, car il est le signe d'une alliance éternelle avec le Créateur. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Genèse chapitre 9, verset 16. Cette alliance de paix, comme l'appelle Ésaïe, est celle apportée par Jésus, celui que la Bible qualifie de prince de paix, ou encore de Shiloh, qui veut dire le pacificateur. Dans Genèse 49, verset 10, nous lisons « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. » Dans Ésaïe 9, verset 5, nous lisons « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » L'autorité suprême a été remise à Jésus. C'est lui qui est Eliakim, mot qui signifie « celui que l'Éternel établit », et qui est décrit au chapitre 22, versets 21 et 22 du livre d'Ésaïe. Jésus s'est assis à la droite du Père, sur son trône, après avoir offert sa vie en sacrifice pour nos péchés. Il a aussi promis de nous faire asseoir avec lui sur son trône. Nous lisons dans Luc 22, verset 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Dans Marc chapitre 16, verset 19, nous lisons « Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. » Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » C'est par l'accomplissement de cette promesse que nous avons une pleine assurance, celle-là même que possédait le roi David, une foi persévérante et têtue en l'alliance de Dieu. En effet, la promesse faite à David est faite à sa postérité, celle qui est assise sur le trône de David. Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. 2 Samuel chapitre 7, versets 12 à 16. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Psaume 132, verset 11. Christ est le dernier fils de la postérité de David à s'être assis sur le trône afin de pérenniser et de rendre éternelle la promesse faite à David. C'est lui qui a la clé de David et qui seul peut nous ouvrir la porte étroite du royaume des cieux. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Apocalypse chapitre 3, verset 7. En nous faisant asseoir avec lui sur son trône, par le baptême en son nom, il nous met au bénéfice de la promesse faite à David et à sa postérité.
C'est pourquoi nous jouissons de la même assurance que David qui déclare « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu ? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. » 2 Samuel chapitre 23 verset 5. Telle est la solide alliance qui est le fondement de la persévérance des saints, cette foi têtue et obstinée qui n'entend et n'accepte rien d'autre que ce sur quoi elle est fondée. Elle a ses racines dans la fidélité et la miséricorde du nom de Dieu, ainsi que dans la promesse de l'alliance faite à la postérité de David, assise sur le trône de Dieu et de Christ. Notre troisième point, la persévérance des saints est fondée sur les principes de Dieu. La nouvelle alliance de Dieu est fondée sur la repentance. C'est par la repentance envers Dieu et le baptême de repentance que l'on entre dans son alliance. Luc 24, verset 46. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » La repentance et le baptême de repentance font partie des fondements de l'alliance de Dieu. Malheureusement, ce fondement a été mis à mal dans de nombreuses doctrines. En effet, on se repent du péché, et selon la parole de Dieu, le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. 1 Jean chapitre 3 verset 5. La loi de Dieu est seule à pouvoir définir le péché et la justice. En changeant ou en abolissant la loi de Dieu, on ne peut plus identifier le péché, le reconnaître, nous en repentir et le confesser. On finit par appeler le bien mal et le mal bien, et l'on ne parvient pas à la repentance. De plus, en appelant le bien mal et le mal bien, nous justifions notre nature pécheresse au lieu de la condamner et de la confesser. Si Jésus a dit que pas un iota ni un trait de lettre ne doit disparaître de la loi, c'est bien parce que c'est elle qui nous permet de discerner le péché et de parvenir à la repentance. C'est sur la notion des commandements de Dieu que Satan a commencé à faire la guerre à l'humanité en tordant le sens du commandement que Dieu avait donné à Adam et Ève concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous convaincre en ce qui concerne le péché qui est la transgression de la loi de Dieu, tout autant que de la loi elle-même, que nous devons veiller à ne pas tordre par de vaines philosophies, comme le fit le serpent aux oreilles de Ève dans le jardin d'Éden. Notre repentance sera d'autant plus authentique que nous préserverons l'authenticité de la loi. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Psaume 119, verset 160. La miséricorde envers notre prochain est aussi un fondement de la foi de la plus haute importance. Nul d'entre nous ne peut demeurer dans l'alliance de miséricorde de Dieu s'il n'est pas lui-même miséricordieux envers ceux qui l'ont offensé. C'est ce que nous lisons dans la parabole du serviteur impitoyable, dans Matthieu 18, versets 23 à 35, à qui le roi avait entièrement remis sa dette et qui refusa la miséricorde à son prochain. Voici comment s'achève cette parabole. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Matthieu 18, versets 32 à 35. En outre, l'alliance de Dieu nous enseigne la véritable adoration du Créateur. Elle se manifeste par le respect des ordonnances et des lois établies par Dieu, lois qui sont des actes de foi et d'allégeance au Créateur. C'est ainsi que nous devons célébrer le culte personnel, dans lequel chacun communie avec Dieu matin et soir, comme le faisaient les Israélites à l'heure de l'offrande du matin et du soir, en se tournant vers Jérusalem. Nous aussi devons rendre un culte à Dieu et laver nos robes dans le sang de l'agneau, dans la repentance matin et soir. D'autre part, nous devons participer au pain et au vin du repas du Seigneur à chaque sainte convocation, au Shabbat, aux fêtes et aux nouvelles lunes, afin d'adorer Dieu
et de jouir des promesses annoncées par Jésus dans Jean chapitre 6, promesses rattachées à la Sainte Seine. Jean 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Un autre principe important de communion avec Dieu est la louange. Louer Dieu par des chants nous assure sa présence. Psaume 22, verset 3. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Honorer Dieu avec nos biens, nos dîmes et nos offrandes est encore un principe de communion avec notre Dieu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Proverbe 3, verset 9. Œuvrez au service de Dieu par le travail missionnaire. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, verset 15. Marchez à la loi et au témoignage, ce qui signifie que nous n'acceptons aucune manifestation d'ordre spirituel qui ne soit en accord avec la parole de Dieu, avec la loi et les prophètes. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 8 les versets 20 à 22. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Pour finir, le sacrifice de nos vies pour la vérité. Dans Luc 9, versets 23 à 24, le Seigneur Jésus nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » S'il nous arrive de tomber et de négliger les lois et les ordonnances de notre Dieu, repentons-nous, relevons-nous et reprenons la route. Souvenons-nous de la promesse de Dieu. Il nous reprendra, nous châtiera, mais ne nous abandonnera pas. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David ? Psaume 89, versets 31 à 36. Fort de l'assurance que notre Dieu nous donne, et comme l'enseigne l'apôtre Paul, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. 2 Pierre 1, versets 2 à 7. Notre quatrième et dernier point portera sur la connaissance et la foi dans les prophéties pour notre temps. La prophétie est un fondement solide de la foi. Elle identifie le vrai Dieu, le Dieu unique, qui seul peut annoncer l'avenir. Elle nous assure que ce que Dieu dit et annonce s'accomplit toujours sans faillir, ce qui nous assure de sa puissance et de sa fidélité. Nous lisons dans Ésaïe 43, versets 10 à 13. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera ? Connaître les prophéties de la Bible et se rendre compte
qu'aucune d'elles n'a jamais défailli, et qu'aucun homme, quel qu'il soit, n'a pu empêcher l'accomplissement d'aucune prophétie de la Bible, est une démonstration de la grandeur et de la puissance de Dieu. Cela nous assure du caractère véridique des prophéties et par conséquent que la promesse de la résurrection et du royaume des cieux, qui est largement prophétisée dans la Bible, est aussi une certitude. Il importe cependant d'avoir une véritable interprétation prophétique afin de ne pas faire comme les Juifs qui attendaient un roi de gloire venant les délivrer du joug romain à l'heure où il fallait attendre l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les prophéties pour notre temps montrent que ceux qui refuseront de prendre la marque de la bête seront persécutés et mis à mort. Ces prophéties nous invitent donc à nous préparer au martyre comme notre Sauveur. Nous lisons dans Apocalypse 20, verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Cependant, de nos jours, certaines églises annoncent que nul ne touchera le peuple saint. Ce n'est pas ce qu'annonce la prophétie. En Apocalypse 11, verset 7, nous lisons « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. » En Apocalypse 13, verset 15, nous lisons « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Dans Daniel chapitre 12, verset 7, nous lisons « Et il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Si nous voulons être bien fondés, prenons soin de comprendre les prophéties pour notre temps, afin de ne pas nous méprendre comme les Juifs, mais de savoir avec assurance ce qui doit arriver et de nous y préparer. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Apocalypse 13, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 10. Amen.